Salut tout le monde. Alors, utilisez Git pour faire du LaTeX à plusieurs. Déjà, Git c'est pas exclusivement réservé à des projets LaTeX, c'est aussi utilisé pour d'autres langages informatiques. Git c'est un gestionnaire de versions de fichiers, une sorte de Dropbox mais en plus malin. En effet, quand tu vas modifier un fichier, Git ne va stocker que la modification que tu fais, et non pas recopier l'entièreté du fichier comme dans une Dropbox. Grâce à ça, tu pourras avoir tout l'historique de tes modifications et revenir à des versions antérieures très facilement. Tu pourras aussi travailler sur différentes branches de l'historique de tes modifications et de celles de tes collaborateurs et collaboratrices. Le principe de Git est relativement simple. Tu vas avoir un dépôt Git sur un serveur sur Internet par exemple, GitHub ou Framagit, et un dépôt en local sur ton propre ordi sur lequel tu pourras travailler même hors ligne. Tu pourras alors actualiser ton dépôt local en récupérant les mises à jour du dépôt Git en ligne que d'autres personnes auront pu modifier, indiquer que tu as fait un ajout ou une modification d'un fichier avec un petit message et envoyer les modifications locales au dépôt Git en ligne. Premièrement, tu peux utiliser un terminal dans lequel tu vas écrire git clone et le lien HTTP de ton dépôt Git en ligne pour créer le dépôt en local sur ton ordinateur. Ensuite, tu te places dans ton dossier dans le terminal grâce à la commande cd, suivi du nom de ton dossier. Tu peux alors utiliser git pull pour récupérer les mises à jour du dépôt Git. Quand tu crées un nouveau fichier, pour l'ajouter, il faut taper git add et le nom de ton fichier. Pour indiquer que tu as fait des modifications sur certains fichiers, tu utilises la commande git commit-m, suivi d'un message concis qui décrit tes modifications. Tous les ajouts et modifications peuvent être faits en local sur ton ordi sans forcément être connecté à Internet. Pour envoyer les mises à jour au dépôt Git en ligne, tu vas taper git push dans le terminal. Si quelqu'un d'autre a modifié le même fichier que toi, git push va fusionner automatiquement les modifications si elles ne sont pas sur la même ligne de code. Si les modifications sont sur la même ligne de code, eh bien il te demandera de choisir quelle version tu as envie de garder. Quand tu travailles en équipe, tu peux créer différentes branches de travail. Je te mets un lien en description qui explique cela. Pour faciliter l'utilisation de Git, tu peux utiliser une interface graphique comme par exemple SourceTree. Cela permet de voir les branches de travail, les modifications, l'historique des fichiers et de faire les git pull, git commit et git push sans utiliser de ligne de commande. Allez, à la prochaine!